Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour notre petite carte habituelle. Donc si je vous montre ceci, citrouille égale Halloween. Et oui, comme on est rentré dans le mois d'octobre, donc j'ai décidé de faire une carte Halloween, mais attention, celle-ci est un petit peu plus compliquée. Donc ça sera une carte twist, la voici, la voilà. Donc celle-ci, j'ai pris le temps de la décorer un petit peu, légèrement, hein. Alors toutes les décos viennent de mon imprimante, hein, je n'achète pas, voilà. Donc ce sont des papiers tirés à l'imprimante en fait. Le trois quarts des embellissements aussi. Donc la voici, la voilà. Donc c'est avec un rebord en fait, si vous pouvez voir, il y a un rebord sur les côtés. Ici, là, c'est une carte twist mais un petit peu plus compliquée, un petit peu plus complexe. Donc vous avez le gabarit qui est ensuite collé sur la base de carte, hein. Bien sûr pour qu'on voie du noir derrière, parce que si vous avez du vide, voilà. Donc là j'ai fait un gabarit en papier, donc je vais la laisser ici. Je vous la fais voir encore un petit peu. Alors ça, ce sont des petites breloques que j'avais achetées à mille et une choses, vous savez, ces petits trucs qu'on trouve, voilà. Bon, donc j'ai collé avec ça pour décorer. Toutes les petites citrouilles là, c'est moi qui les ai colorisées avec les feutres à alcool. La barrière, c'est du papier noir de la base en récupération des chutes. Voilà, donc vous avez des chutes, servez-vous-en. Sur les côtés aussi, ce sont les chutes de papier noir, hein, voilà, du papier orange, cardstock, tout le monde en a. Voilà, je veux dire, cette carte qui est assez compliquée à réaliser, enfin, compliqué non, il suffit de comprendre comment marche le truc, est accessible quand même aux débutantes, parce qu'il ne faut pas vraiment En fait, c'est un très vieux tuto que j'avais enfoui sous les je sais pas quoi, les décombres, et donc du coup j'ai ressorti. Mais alors celui-ci, il n'est pas du tout fait pour ni les scorpales ni rien du tout, parce que vous pouvez pas travailler en fait, il faut travailler à plat et avec un scalpel, il faut plier au fur et à mesure. Bon, enfin voilà, c'est assez compliqué pour travailler avec en traçant des traits sur une scorpale. Sur les nouvelles cartes peut-être, pour les anciennes, tout était fait à la main, hein, les tutos étaient tous faits à la main. Voilà, donc je vous ai fait le gabarit, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, et je vais essayer de le faire avec vous. Donc on y va tout de suite. Assez de blabla, comme on dit, trop de blabla. Alors voici le gabarit. Alors ça, je me suis fait donc le papier hier soir, j'ai déjà plié ma carte, base de carte déjà 25. Alors j'ai pas recoupé, hein, parce que celle-ci ne sera pas décorée. Donc 25 sur 14,5. Vous voyez, c'est marqué sur le gabarit. 25 sur 14,5. Donc toutes les... En fait, je vais vous montrer où il faut plier et où il faut couper. Donc c'est pas très difficile à comprendre. À partir du moment où vous avez calculé votre base ici, c'est-à-dire sur votre papier, que vous avez déjà plié en deux, comme ça, ça vous facilite la chose, comme moi. Ça, par contre, vous pouvez le faire à la scorpale ou au massicot, si vous voulez. Vous la pliez déjà en deux, ça vous facilite la chose, parce que vous avez le milieu, vous voyez. Donc après, vous partez du milieu, toujours du milieu. Par exemple, ici, vous avez 6. Voilà, donc c'est 3 et 3. C'est pas très compliqué, hein. Regardez, c'est marqué là-dessus, c'est très très facile. Donc je vais faire comme si je ne l'avais pas tracé, et je vais le faire avec vous. Donc là, ici, on a 4 cm sur les côtés. Donc on y va, on y go. Allez, donc on va calculer, on va mesurer déjà. Faites comme s'il n'y avait pas de trait, hein. On va mesurer déjà 2,5 dans le sens du portrait. Une fois que votre carte est pliée, vous mesurez 2,5 tout le long. Voilà, marquez 2,5. 2,5. Vous tracez un trait léger si vous travaillez sur l'envers. Moi, que je travaille toujours sur l'envers sur mes cartes, donc vous tracez un trait léger et vous avez votre 2,5. Vous tournez votre feuille, vous allez faire exactement pareil.
2,5 ici et 2,5 ici. Voilà, c'est pas très compliqué jusque là. Vous tracez votre trait, ok. Hop là, voilà. Vous avez donc une bande à droite, une bande à gauche. On remet en mode paysage. Ici, une fois que vous avez fait votre mode paysage, vous allez donc sur le même trait que vous venez de tracer, vous allez mesurer donc 8,5 à partir du centre. 8,5 à gauche, 8,5 à droite. C'est pas compliqué, hein? Enfin, je pense. C'est pas très compliqué. Alors, je vous le marque ici. 8,5 en tout. D'ici. Alors, si vous voulez, je vais vous retracer en rouge. Comme ça, vous verrez ce que l'on vient de faire. Donc les traits continus sont ceux qui seront coupés. D'accord? Donc ça, c'est coupé. Et les traits en pointillé, ce sera plié. Ok? Donc ici, ben, vous mettez à 8,5 au milieu, vous tracez de 0 à 8,5. Et 8,5, ben, vous allez jusqu'à... Alors je me remets bien au centre. Flûte, j'ai bougé. Donc je remets mon 0. Et je trace mon 8,5 en face. C'est pas très compliqué jusque là. On fait pareil de l'autre côté. Donc 8,5 sur le centre. Et 8,5. Si vous entendez ronfler, c'est ma chienne, ne vous affolez pas. La ronfleuse du siècle. Voilà, 8,5 aussi, ici. Ok. Donc ici, normalement, vous devez avoir 3 cm. Ici. Du centre à ici, 3 cm. Ok. Et là, on va tracer. cm. Pareil de ce côté, du milieu à ici, 3 cm. Et vous tracez. Voilà. Ce qui vous donne déjà ceci. On tourne. On va faire pareil. On regarde bien qu'il y ait 3 cm. Et là, on trace à 3 cm. Ah, je me suis manqué. Voilà. On fait pareil de ce côté, 3 cm, 3 cm en bas, bien sûr. Hein. Moi, c'était déjà mesuré, donc vous avez bien compris qu'il faut que vous mesuriez en haut et en bas les 3 cm. Voilà déjà ce qu'on obtient. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va, sur ces 8 cm et demi, on va tracer une ligne à partir du bout de 1,5. Donc, ici, je vous fais la petite marque rouge. Ici, 1,5. Et ça, on va le faire en haut, en bas, à droite et à gauche. Ok? Donc, je fais en haut 1,5. Je fais ici 1,5. Je fais en haut 1,5. Elle n'est pas très compliquée. Mais voilà. Donc ici, sur les 1,5, on va plier. Donc plier, c'est en pointillé. Voilà, là on plie. Et ici, on plie.
On va donc, maintenant il vous reste plus que le trait gris, comme vous pouvez voir. Ici, normalement, vous avez 9,5 si tout est juste. Voilà, vous avez 9,5 en tout. Ok. Donc là, on va tracer maintenant celui-là, d'en haut en bas. On aura normalement ici 4 cm. Ah pardon, je l'ai fait en... Ah, j'aurais dû le faire en... Parce que celui-là, il est plié aussi, il n'est pas à couper. Hein. Bon, je vais le repasser en noir. En marron. Ok. Attention, hein. Je me suis trompée. Ne faites pas la... C'est plié, hein, là, c'est pas coupé. Hein. Attention. Donc, dans la... Je remets le marron. Ici, c'est à plier. Donc, pareil de l'autre côté. On va tracer notre trait pour pouvoir plier. Voilà. Ensuite, il vous reste les milieux. Alors, les milieux, c'est pas très dur, c'est dans la pliure. Hein. Vous positionnez bien. C'est plié ici. Et plié ici. D'ailleurs, là aussi, hein, je me suis trompée. Donc, je vais repasser. Comme je suis partie avec le rouge, moi, j'ai tout fait en rouge. Hein. Voilà. Donc, un marron, ici, ce sera plié. Hein. Voilà, plié, plié, plié. Tout le bas est plié, tout le haut est plié. Il n'y a que là, ici, qu'on conserve la couture, j'allais dire. La coupe, je vais y arriver. Voilà. Donc logiquement, ce que l'on doit couper, c'est la ligne du haut et la ligne du bas. Il y a 2 coupures, ok? C'est tout. Je vais les faire avec vous, comme ça, on ne se trompe pas. Parce que vu que je me suis trompée dans les couleurs, enfin dans les... Sinon, elle n'est pas très compliquée à faire. Hein. Voilà, Ah, je vais prendre un carton pour pouvoir couper dessus. Choubidou, choubidoua, choubidou, choubidoua. Voilà, je prends celui-là. Donc, on va couper notre trait, hein, tout bêtement. Donc, en tout, vous avez 17 cm à peu près. Hein. Donc là, on coupe tout le long. Je crois que madame a... Ouais, non, c'est parce que lui est trop épais. Donc je vais prendre juste un bout de... Voilà. Mon sous-main ne crème plus rien, je l'ai massacré. Donc là, on tire jusqu'à la pointe. Hein. Voilà. Bien sûr, elle n'a pas coupé. Petit sac goin. Hop là, je suis partie de cacahuètes. Là. Une cacahuète. Alors, ça donne quoi? Il faut vraiment que je change la lame. Hein. Le mortibus. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc, vous voyez, on a ouvert ici. Ok? Sur la ligne marquée. On fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, c'est une affaire de pliage. Même pour la base de carte.
Je vais vous montrer quand même comment la mettre sur la base de carte. Ah, je sais pas si ça a marché. Là c'est bon. C'est ici que... Ouais, elle coupe plus. Non, c'est pas grave. Change la lame. Voilà. Donc là, on a coupé nos deux morceaux. Ici, nos deux morceaux. Ok. On a déjà notre pliure, donc c'est ouvert ici, c'est ouvert là. Ok. Donc je me remets à l'endroit. Donc non, pardon, je me mets dans le sens portrait et je vais plier. Donc, vous voyez ce trait. Alors déjà, il y a les deux traits à plier. Hein. Donc c'est assez... moi, j'ai fait comme ça. Hein. Alors ça, par contre, si vous voulez, vous pouvez vous aider sur une scorpale. Moi, je l'ai fait à la main, hein, comme ceci. Et j'ai plié, je suis revenue en arrière, en fait, pour plier mon pli. Voilà, et il est fait. Là, c'est pareil, c'est pour éviter de plier la carte, quoi. Donc là, c'est pareil, c'est où vous revenez une fois en arrière déjà, vous marquez votre pli. Et ensuite, vous faites le deuxième. Logiquement, si c'est marqué au crayon, ça devrait se faire tout seul. Voilà. Donc vous voyez, vous avez déjà vos deux rebords. On est d'accord? Voilà. Donc là maintenant, on va plier à l'extérieur. Ceux-là sont pliés à l'intérieur. Il faut plier ces deux-ci comme ceci, tout simplement, vers vous. Voilà, vous vérifiez que c'est bien droit. Tac, 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 tac. Voilà. On va les sortir après, ne vous inquiétez pas. Vous pliez. Ah. Et vous pliez. Votre carte est pratiquement terminée. Donc, cette pointe-là, on la ramène en avant, puisque de toute manière, elle va être en avant. Comme ceci. Vous voyez, après, elle est en avant. Sur la base de carte, elle est en arrière, mais la carte elle-même est en avant. Ok. Donc, on ramène la pointe, celle-ci, en avant. Et voilà, votre carte est terminée. Il ne vous reste plus. Alors, si vous voulez appuyer vos traits, vous les appuyez. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Bon, j'ai pas coupé trop droit, moi. Plié trop droit, pardon. Je vais essayer de rectifier un peu. Donc là, ça vous permet de voir si tout est droit. Voilà. Moi, je la trouve assez jolie comme carte. Et ça change un peu. Donc ensuite, sur la base de carte. Donc, je vais prendre... je ne l'ai pas faite, non, la base de carte. Non, je ne l'ai pas faite. Alors, la base de carte est beaucoup plus grande. Pas de beaucoup. Hein, elle fait, je crois, 15. Je vais vous dire ça. Donc, elle fait 13. Donc, 13, ça fait du 26. Voilà, parce qu'à la base c'est du 25, donc j'ai rajouté 1 cm. Donc base de carte 26 sur 15, il me semble. Je vais pas vous dire des bêtises. Tac, tac, tac. Oui, sur 15. Voilà. Donc base de carte. Je vais la faire comme ça, je vous montre comment la coller. Ah, pardon. Je vais regarder si ça a beaucoup bougé. Je vous replace. Donc base de carte, on a dit 26 sur 15. Donc 26. Voilà.
26 sur 15. Je la trouve pas très compliquée cette carte, si ce n'est qu'il y a beaucoup de manipulations à faire, oui, et de mesures. Mais voilà, je la trouve très jolie et pas très compliquée. Et puis elle sort un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Donc là, si vous voulez, vous faites votre milieu. Donc 26, ça fait 13. Donc vous positionnez à 13. Voilà. Et là, vous tracez votre trait. Comme ça, vous êtes sûr que c'est vraiment le milieu. Et encore que c'est pas très sûr. Hein. Voilà. Ça, c'est la base de carte. Donc je la plie. Je regarde un petit peu. Ouais, on va dire que ça va aller. Voilà. Et là, il va falloir marquer donc juste, vous vous doutez bien, non même pas, je vous dis des bêtises, moi, il faut rien marquer du tout, il va falloir la coller. Donc pour la coller, moi je l'ai collée à plat, hein, pour la coller, regardez, vous la mettez à plat. Donc là, je vais coller le gabarit, vous voyez comment ça fait? Ce qu'il y a, c'est qu'après, une fois qu'elle est collée, il faut lui donner, et il faut bien coller surtout dans les milieux. Hein. Regardez bien. Moi, j'ai fait, voilà, j'ai fait comme ça. J'ai fait moitié par moitié en fait. Hein. Donc, on va coller. Alors, surtout, ne collez pas vos bandes ici. On va mettre de la colle juste ici. Vous voyez? Je vais vous montrer avec mon crayon gris tout ce qui est hachuré là. On colle. Voilà. Donc je vais le faire avec vous. Hop là, choubinette. C'est cassé la gueule. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors par contre, celles qui veulent les petites citrouilles, là, j'ai le... Si vous voulez, j'ai l'image, je peux vous l'envoyer. Hein. Alors l'image, elle se... Alors, voici donc les images que j'imprime. Donc ça, c'en est pour une autre, hein, si je veux la décorer. Et voici les citrouilles. Bon, je trouve qu'elles sont un peu grosses, donc à réduire. C'est une fois que je les avais tirées que... Bon, voilà. Après, vous les colorisez, vous faites ce que vous voulez. Donc celles qui le veulent et qui ne veulent pas chercher, surtout se prendre la tête à chercher, vous m'envoyez... Je vous mettrai l'email dans le résumé du tuto. Et je vous les enverrai, ça, il n'y a pas de souci. À réduire, hein, parce que là, comme je vous dis, elle est telle qu'elle. Telle que vous allez la voir à l'écran, elle sera imprimée comme ceci. Donc, je résume. Mettez-vous bien dans l'angle, surtout, de votre carte. Ok? Vous maintenez ici et vous allez donc coller à plat. De toute façon, va se coller que les parties où vous avez mis de la colle. Faut pas être... voilà. Donc là, j'ai mis côté gauche. Voilà. Ensuite, on va faire pareil de ce côté. On va plier. Alors, on plie tout, hein, tout le morceau. Voilà. On regarde si c'est bien. Vous voyez, moi, j'ai mordu un peu de ce côté. Donc, regardez bien que ce soit bien à l'angle parce qu'après, elle ne se pliera pas. Voilà. Alors, je sais pas si je l'ai bien remis. Voilà. Et là, vous allez faire pareil. Vous allez donc ici mettre de la colle. Voilà. Donc,
Et votre carte est terminée, vous n'avez plus qu'à la décorer. Alors moi je l'ai fait sur Halloween, vous faites ce que vous voulez. Sur le tuto que j'avais, elle était en chablis. Elle est magnifique d'ailleurs en chablis. Voilà, donc chacun fait comme il veut. Hein. Moi c'est pour ça qu'il m'avait plu ce tuto. C'est une nana, je sais plus, ça date. Hein. Je sais plus de qui c'est exactement. Mais c'est un tuto document PDF, hein, c'est pas un tuto filmé. Hein. Voilà. Donc ensuite, à partir du moment où vous avez collé, vous voyez déjà vos deux morceaux se mettre tout seuls en avant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner un peu de mouvement. On va la ramener ici. Et ramener ici. Voilà. Et là, normalement, voilà. Vous avez votre carte qui se plie. Donc, fermer, recommencer plusieurs fois. Voilà, on ouvre, on ferme. Logiquement, une fois qu'elle est habillée, elle se positionne toute seule. Hein. Donc voilà, vous avez une superbe carte. Twist. Voilà, ben écoutez, c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. Je vous dis à demain sur un nouveau tuto. Et n'oubliez pas, je vous mets mon email hein, pour les documents, pour celles qui veulent les pastèques là. Enfin les citrouilles, c'est pas des pastèques, c'est des citrouilles. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, au revoir.